La première arme redoutable qui empoisonne la vie de l'homme, c'est d'abord la pensée. Pourquoi la pensée? Et comment est-ce que la pensée peut être nuisible? Qui trouve la pensée de Dieu connaîtra même comment sa vie va marcher sur la terre. Donc voyez-vous cela. La pensée de Dieu, c'est la pensée la plus primordiale parce que tout fonctionne aujourd'hui avec la pensée de Dieu. Il n'y a rien qui se fait en dehors de la pensée de Dieu. Quand les gens font des choses aujourd'hui, mais qui ne rencontrent pas la pensée de Dieu, ils les font pour eux-mêmes. Vous vous mariez en dehors de la pensée de Dieu, sachez que vous vous êtes marié vous-même. Dieu n'est pas là. Donc vous voyagez en dehors de la pensée de Dieu, sachez que vous avez voyagé vous-même. Bonjour peuple de Dieu, shalom chez vous, vous tous qui êtes en train de nous suivre, c'est encore une très bonne occasion qui nous est donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ afin que nous puissions communiquer par ces jours la parole du Seigneur. Soyez bénis de partout où vous nous suivez, vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes je ne sais pas, Océanie jusqu'au fin fond de la terre, mais vous avez l'occasion de suivre ces messages, soyez abondamment bénis de la part de notre Seigneur. Ne zappez pas, ne changez pas de chaîne, restez branchés sur cette chaîne parce qu'il y a un message très important de la part du Seigneur te concernant. Alors bien avant toute chose, je rends grâce au Seigneur, maître des temps et des circonstances, qui nous donne ce moment et nous allons devoir faire une courte prière avant de parler. Tendre Père et Adonai, je retourne entre tes mains tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Éternel Dieu de paix, accepte de toucher leur cœur, accepte d'illuminer leurs pensées, de sorte que par ces messages, la vie de quelqu'un soit transformée. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Amen chez vous, Amen peuple de Dieu, Amen éminent serviteur, révérend, pasteur, apôtre, prophète, je ne sais pas, diacre, tous ceux qui sont en train de nous suivre, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes sur votre lit, vous êtes dans votre bureau, vous êtes en train de faire quelque chose. Accordez-moi juste quelques minutes pour suivre avec beaucoup plus de concentration ces messages importants. Voilà, c'est encore votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous venons encore pour parler de la part de l'Éternel Dieu et nous avons un message très important. Le message est intitulé « Les armes redoutables qui empoisonnent la vie de l'homme ». Les armes redoutables qui empoisonnent la vie de l'homme. Voilà, lorsque nous sommes en train de parler des armes redoutables qui empoisonnent la vie de l'homme, vous devez comprendre que ces armes, ce ne sont pas des armes qui sont conçues d'abord par une autre personne, mais les armes dont nous sommes en train de parler ici sont des armes qui sont causées ou, n'est-ce pas, construites par l'homme lui-même. Et comment est-ce que ces armes sont redoutables et comment est-ce que ces armes arrivent-elles à nuire à la vie de l'homme? Quand on parle des armes redoutables qui empoisonnent la vie de l'homme, vous devez aussi comprendre qu'il y a toujours la scène des crimes, là où, n'est-ce pas, le problème a surgi. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a certaines émissions qui sont très importantes. Par exemple, les émissions des experts, ce sont des personnes qui, lorsqu'il y a eu un problème, ils descendent sur les lieux, ils étudient quelle est l'arme qui a été utilisée, qu'est-ce qui s'est passé au fait pour amener, n'est-ce pas, la mort. Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Souvenez-vous que notre Dieu, lorsqu'il y a eu des problèmes dans le jardin, le Seigneur est descendu sur la scène des crimes. Et la scène des crimes, c'était où? C'était le jardin là où il avait placé l'homme. Alors, l'Éternel, comme un expert, il a posé la question à l'homme pour savoir comment l'homme était en train de se cacher et qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est ainsi que l'homme a révélé à l'Éternel Dieu
c'est parce qu'il était nu. Voilà la raison pour laquelle il s'est caché. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous sommes en train de parler des armes redoutables, il y a aussi ce qu'on appelle la scène des crimes. Bien-aimés dans le Seigneur, les armes qui seront citées tout de suite dans notre message sont des armes dont l'homme lui-même est la cause, l'homme lui-même est la base. Regardez lorsque vous êtes chez vous dans votre maison et qu'il se fait tard la nuit, vous voulez dormir, n'est-ce pas, vous fermez la porte à cadenas. Il y en a même qui mettent beaucoup de trucs derrière la porte de sorte que si on bougeait seulement la porte, quelque chose va tomber et du coup, ça peut réveiller tout le monde dans la maison. Alors, la question c'est que, qu'est-ce que vous craignez au fait? Pourquoi vous mettez le cadenas à votre porte? Je ne pense pas que vous mettez le cadenas parce qu'il y a un lion qui va vous attaquer. Vous mettez un cadenas parce que vous avez peur de l'homme. Donc, votre semblable, l'homme qui a été créé comme vous, l'homme qui est comme vous, c'est celui-là que vous craignez. C'est la raison pour laquelle vous mettez même de cadenas à la porte. Regardez aujourd'hui au travers le monde, il y a des armes sophistiquées. Il y a des Kalachnikov, il y a toutes sortes d'armes qui sont conçues aujourd'hui. Ces armes-là sont conçues pourquoi? Pensez-vous que c'est pour abattre les lions? C'est pour abattre l'ours dans la forêt? Non, ces armes-là sont conçues, c'est pour être utilisées contre l'homme. Qui les fabrique? C'est un homme qui les fabrique, qui les conçoit, afin que ces armes-là soient utilisées contre son semblable. Alors, si les armes qui sont conçues par l'homme sont capables de nuire, sont capables de tuer, sont capables de détruire la personne, à combien plus forte raison les armes dont nous voulons épingler tout de suite, qui sont des armes spirituelles. Voilà, que le Seigneur vous comble vraiment de sa grâce. La première arme qui est redoutable, qui empoisonne la vie de l'homme, que nous aimerions citer tout de suite là, la première arme c'est d'abord la pensée. Et là-dessus, je vais donner tout un lot de versets bibliques que vous allez prendre, que vous allez noter, et vous aurez le temps de lire cela à la maison. Parce que ici, c'est l'émission, bien entendu, c'est la chaîne, c'est le temps, tout est comptabilisé. Vous allez prendre Proverbes chapitre 18, le verset 2. Vous allez prendre Philippiens chapitre 4, le verset 8e. Vous allez prendre aussi le psaume 119, le verset 24. Il y a tant d'autres versets qui vont suivre pendant que nous sommes en train de faire cette intervention. Voilà. La première arme redoutable qui empoisonne la vie de l'homme, c'est d'abord la pensée. Pourquoi la pensée? Et comment est-ce que la pensée peut être nuisible? Chers auditeurs, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, vous devez comprendre que la pensée ne meurt jamais. La pensée ne meurt jamais et la pensée est capable d'engendrer les actions. La pensée est capable de provoquer le choix. La pensée est capable de provoquer même une réaction dans tous les corps et dans tout ce que l'homme peut entreprendre. La pensée, si nous voulons vraiment entrer en profondeur, vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la pensée, il y a deux types de pensée ici à savoir. Il y a ce qu'on appelle la pensée de Dieu et il y a aussi ce qu'on appelle la pensée de l'homme. Prenons d'abord premièrement la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu? La pensée de Dieu n'est autre chose que Dieu lui-même. Si nous voulons prendre les mots pensée et mettre cela dans le livre de Genèse, nous dirions au commencement était la pensée et la pensée était avec Dieu et la pensée était Dieu. Parce que si vous voulez connaître quel est le côté fort de Dieu, vous voulez connaître en profondeur qui est Dieu, cherchez à trouver sa pensée, cherchez à sonder sa pensée.
Parce que c'est dans la pensée de Dieu que se cache toute autre chose. C'est dans la pensée de Dieu que se cache la destinée de quelqu'un. C'est dans la pensée de Dieu que se cache ce que tu deviendras demain. C'est dans la pensée de Dieu qu'il y avait toute chose qui est devenue aujourd'hui visible, qui est devenue aujourd'hui palpable. Tout a été dans la pensée de Dieu. Dieu n'est pas loin de sa pensée. Dieu est égal à sa pensée. Et Dieu est dans sa pensée. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous montrer dans le livre de Genèse que le 7e jour, Dieu se reposa. Quand Dieu se repose, allez-y comprendre qu'il a pris tout ce qu'il devrait faire. Il a pris toute son énergie, il a mis ça dans une seule chose. Et la chose dans laquelle Dieu a mis toute son énergie et dans laquelle il a mis toute sa force, ça s'appelle la pensée. Et la pensée de Dieu, c'est quoi? La pensée de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prenons la pensée de Dieu, Jésus-Christ, comme étant un comprimé dans lequel il y a tout. C'est-à-dire que dans ces comprimés-là, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de connaître Dieu, quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de marcher avec Dieu, ne cherche pas à aller par 4 chemins, ne cherche pas à aller à gauche, à droite. Trouve tout simplement la pensée de Dieu. Parce que qui trouve la pensée de Dieu a trouvé Dieu lui-même en personne. Qui trouve la pensée de Dieu va retrouver, n'est-ce pas, même les chemins qui sont tout tracé pour sa vie. Qui trouve la pensée de Dieu connaîtra même comment sa vie va marcher sur la terre. Donc voyez-vous cela. La pensée de Dieu, c'est la pensée la plus primordiale parce que tout fonctionne aujourd'hui avec la pensée de Dieu. Il n'y a rien qui se fait en dehors de la pensée de Dieu. Quand les gens font des choses aujourd'hui, mais qui ne rencontrent pas la pensée de Dieu, ils les font pour eux-mêmes. Vous vous mariez en dehors de la pensée de Dieu, sachez que vous vous êtes mariés vous-même. Dieu n'est pas là. Donc vous voyagez en dehors de la pensée de Dieu, sachez que vous avez voyagé vous-même. Vous entreprenez une activité en dehors de la pensée de Dieu, vous avez fait cela vous-même. La clé du succès, la clé du bonheur, la clé du miracle, la clé de la délivrance, la clé du succès, la clé de l'épanouissement, la clé du développement, la clé de la puissance, tout ce que vous êtes en train de chercher, vous ne trouverez pas cela, bien-aimé, en dehors de la pensée de Dieu. Prenez la pensée de Dieu. C'est ça le meilleur comprimé que je vous donne, que je vous prescris aujourd'hui pour votre guérison, pour votre problème, pour votre destinée, pour la vie de demain, pour les choses qui arriveront dans le monde, les choses qui arriveront à la suite des temps. Tout a été mis dans la pensée de Dieu. L'Apocalypse, c'est la pensée de Dieu. La Genèse, c'est la pensée de Dieu. L'Évangile, c'est la pensée de Dieu. Tout est pensée de Dieu. Il n'y a rien de ce qui se trouve dans la pensée de Dieu qui a été dit qui ne restera sans produire de fruits. Donc, vous allez comprendre que la pensée de Dieu, c'est celle qui est primordiale. Aujourd'hui, les gens courent derrière des choses. Aujourd'hui, les gens courent derrière les richesses, mais les gens rejettent la pensée de Dieu. Quand tu rejettes la pensée de Dieu, tu as rejeté tout un Dieu. Parce que Dieu se résume par sa pensée. Voilà, bien-aimés, la deuxième de pensée que nous allons parler, c'est celle qui est capable de nuire, c'est celle qui constitue une arme redoutable qui empoisonne la vie de l'homme. Et la pensée dont nous allons toucher maintenant, c'est la pensée de l'homme. Vous devez savoir que le cœur de l'homme est fait de pensée. Le cœur de l'homme est constitué de pensée. Quand vous voulez connaître l'homme, cherchez sa pensée. Quand vous voulez connaître comment quelqu'un est en train de fonctionner, cherchez la pensée de l'homme, cherchez à connaître la pensée de l'homme et vous connaîtrez qui est l'homme. Parce que c'est dans la pensée de l'homme que se trouve toute chose lui concernant. L'homme est tel et sa pensée. Voyez-vous cela? Maintenant, en quoi est-ce que cela peut constituer une arme redoutable? Cela constitue une arme redoutable lorsque la pensée qui vous habite, elle est mauvaise. La pensée qui vous habite n'est pas l'émanation
de la pensée de Dieu. La pensée qui vous habite, c'est votre propre convoitise. La pensée qui vous habite, ce sont des choses que vous avez conçues par vous-même. Laissez-moi vous dire que cela constitue la première arme qui va détruire votre vie. Et la première arme qui va empoisonner votre vie, c'est votre propre pensée. Laissez-moi vous dire, je vais entrer en profondeur, ne zappez pas, ne quittez pas. Suivez ce message jusqu'à la fin parce qu'il va vous bénir beaucoup. Je vais entrer en profondeur pour montrer que votre pensée peut vous détruire quand vous avez toujours une certaine manière de voir les choses, quand vous avez toujours une certaine manière d'agir. Donc tout cela émane de votre pensée. Sachez que les choix que vous êtes en train de porter, vous les portez, c'est en fonction de votre pensée. Si votre pensée est mauvaise, vous avez empoisonné toute votre vie. Si votre pensée est mauvaise, vous êtes dans une prison dans laquelle personne ne saura jamais vous délivrer. Laissez-moi vous dire, la Bible est en train de dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, nous voyons cela dans nos églises, de partout où nous sommes. Les gens tombent à tout moment quand on prie sur eux, mais regardez les gens qui tombent là, aussitôt qu'ils tombent, quand ils se relèvent, vous allez vous rendre compte que la personne est toujours la même. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce n'est pas d'être tombé, le problème, ce n'est pas d'être délivré. On délivre celui qui a été enchaîné. Mais laisse-moi te dire que la pensée doit être remplacée par une autre pensée. Si la pensée n'est pas affranchie, si la pensée n'est pas enlevée, si la pensée n'est pas remplacée, laissez-moi vous dire que rien ne marchera dans votre vie. Parce que tu peux être délivré, mais être délivré ne signifie pas avancer. Il y a des gens qui tombent, qui se relèvent, mais dans leur propre pensée, dans leur propre philosophie, dans leur propre manière de voir les choses. Quand vous voyez les choses de la même manière, vous gardez la même philosophie, même si vous passez par la délivrance, cette délivrance-là ne vous servira à rien. Pourquoi? Parce que vous constituez déjà une prison en vous. Et votre prison, c'est quoi? C'est des choses que vous pensez. C'est votre manière de voir les choses. Quelle est la pensée qui vous arrive quand vous êtes devant l'argent? Quelle est la pensée qui vous arrive quand vous êtes devant votre semblable? Quelle est la pensée qui vous anime quand vous voyez quelqu'un aller de l'avant? Quand vous voyez quelqu'un progresser? Quelle est la pensée qui vous arrive? Voyez-vous cela? Si cette pensée-là, elle est mauvaise, elle va constituer un grand blocage et un grand poison pour vous. Rentrons un peu en arrière. Voyons la vie du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. La Bible est en train de dire, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu a fait des miracles. Dieu les a amenés, n'est-ce pas, au désert. Mais quand ce peuple est arrivé au désert, vous allez comprendre qu'ils avaient toujours dans leur pensée l'Égypte. Bien qu'ils ont été délivrés, mais l'Égypte n'avait jamais quitté en eux. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait un problème, ils réagissaient en disant à Moïse, même en Égypte, il n'en était pas ainsi. Lorsque nous étions en Égypte, nous mangeons bien. Voilà, tu nous as amenés ici au désert. Où est-ce que nous serons enterrés? Donc, ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est que la pensée de l'homme soit touchée. Quand la pensée n'est pas touchée, la pensée n'est pas modifiée, la pensée n'est pas enlevée, donc cette pensée mauvaise qui est en vous ne mourra pas. Elle restera ainsi et elle va produire des fruits et vous mangerez des fruits. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, dans le Seigneur, David était un homme selon le cœur de Dieu. David n'a pas effectué des miracles dans sa vie. David n'a pas ressuscité les morts. Mais pourquoi est-ce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu? David était un homme selon le cœur de Dieu parce que David cherchait dans toute sa vie, il était quelqu'un qui cherchait la pensée de Dieu. Il était quelqu'un qui cherchait à garder les préceptes de Dieu. Savoir, être à l'actualité, être à la page. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'instant?
Qu'est-ce que Dieu désire? Dieu veut me voir où? Dieu veut me voir avec qui? Et à quel moment Dieu veut que je puisse poser les actes? Voilà ce qui caractérisait la vie de David. David était quelqu'un qui cherchait continuellement la pensée de Dieu. Il n'a pas fait un miracle. Il n'a jamais ressuscité un mort. Mais le fait de chercher la pensée de Dieu, Dieu avait retrouvé que David était l'homme selon son cœur. Regardez la vie de Jacob. Je vais toucher Jacob, c'est aussi l'un des exemples plus précis et plus profonds. Jacob était un homme qui était dans les tentes. La Bible dit qu'il était un homme de méditation, il méditait beaucoup. Mais où se trouvait son grand frère Ésaü était quelqu'un qui faisait trop de courses. Il était chaque fois en brousse, en train de poursuivre les gibiers, en train de poursuivre les animaux. Mais Jacob était un homme de méditation, il était un homme calme. C'est dans le calme, c'est dans la méditation qu'on peut retrouver le chemin. Ce n'est pas dans les agitations, ce n'est pas dans les conflits, ce n'est pas avec colère qu'on peut arriver à trouver solution dans son problème. C'est quand on entre dans la méditation, quand on entre dans l'intimité, quand on entre dans la communion avec Dieu. C'est ainsi qu'on peut arriver à connaître la pensée de Dieu. Voilà. Je suis en train de continuer pour dire que la pensée peut empoisonner quelqu'un dans ce sens que, regardez un exemple très piquant ici chez nous en Afrique, vous allez voir que l'Afrique est en train de souffrir. L'Afrique est en train de connaître beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Ce qui est à la base de tout cela, c'est la pensée. Pourquoi la pensée? Parce que les Africains ont leur manière de voir les choses. Les Africains ont leur manière de considérer l'homme blanc. Les Africains ont leur manière de considérer les expatriés. Quand un expatrié vient ici chez nous en Afrique, vous allez voir que la première des choses, l'Africain se considère moins inférieur par rapport à l'expatrié. Il se considère moins inférieur par rapport à celui qui vient de l'extérieur. Et regardez, dans des sociétés où il y a la peau blanche, vous allez voir que les Africains s'empoisonnent. Les Africains sont en train de s'accuser eux-mêmes, sans même qu'on puisse leur demander de l'information. Ils sont prêts à s'accuser. Pourquoi? Ils se considèrent inférieurs par rapport à la peau blanche. Ils se considèrent inférieurs par rapport à celui qui vient de l'extérieur. Et c'est même la raison pour laquelle, vous voyez aujourd'hui, le continent africain a des problèmes. Le continent africain est à genoux. Le continent africain est manipulé. Lorsque je suis en train de parler de la sorte, je parle en tant qu'un homme de Dieu. Je parle en tant qu'un prophète. Je parle en tant que quelqu'un qui est en train de voir le relèvement de l'Afrique. L'Afrique va se réveiller et l'Afrique est en train de se réveiller. Parce que pendant que je suis en train de passer ces messages, le Seigneur est en train de me faire voir en esprit l'Afrique qui est en train de se tenir debout. Bientôt là, la peau blanche, bientôt là, les Occidentaux vont manquer comment manipuler encore les Africains. Bientôt là, ils vont se mettre à genoux. Bientôt là, ils vont chercher maintenant à collaborer avec l'Afrique. Pas exploiter les Africains, pas fouetter les Africains, pas voler la richesse des Africains comme ça s'est passé les années passées. Cette fois-ci, le Seigneur Dieu est en train de réveiller les héros. Même les gens qui vont gouverner des nations, Dieu est en train de susciter des gens capables de défendre la patrie, capables de diriger le peuple et capables de dire non là où il faut dire non, capables de dire oui là où il faut dire oui. Regardez que la souffrance aujourd'hui des Africains, c'est ça, c'est le fait d'accepter, c'est le fait de s'agenouiller devant l'expatrié. Quand vous avez cette pensée, quand cette pensée demeure encore en vous, la délivrance ne viendra pas, aucun changement ne viendra pas. Quand vous vous considérez toujours inférieur, quand vous vous considérez toujours moindre par rapport aux Occidentaux, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la délivrance ne viendra jamais.
Alors, qu'est-ce qui va changer l'Afrique? Ce qui va changer l'Afrique, c'est qu'on retrouve aujourd'hui les gens qui vont naître avec une autre pensée. Les gens qui vont se révolutionner. Les gens qui vont sonder dans le cœur de Dieu pour trouver la pensée de l'Afrique, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, ce message que nous venons d'entamer aujourd'hui, c'est un message très profond et il y a beaucoup des armes que nous aimerions épingler ici. Vous qui avez commencé à suivre ces messages sur les armes redoutables, poursuivez ces messages parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous seront révélées et vous ne serez pas déçus. Ne zappez pas, restez toujours scotchés sur cette chaîne ici parce que la pensée de Dieu vous sera toujours révélée. Mais ce que je vais demander, bien avant de pouvoir terminer, c'est que, bien-aimé, tu dois changer la pensée. La pensée, si elle n'est pas changée, le système de la vie ne changera pas. Laisse-moi te dire, même si tu as beaucoup d'argent dans les poches, mais lorsque la pensée a un problème, tu es pauvre. Et la pauvreté la plus mauvaise, c'est la pauvreté qui est financière, qui est mentale, je voulais dire. La pauvreté la plus mauvaise, c'est la pauvreté mentale. Parce que lorsque tu as des problèmes dans ta pensée, même si on mettait des millions devant toi, il n'y a rien qui va progresser, il n'y a rien qui va marcher. Change aujourd'hui ta façon de voir. Change aujourd'hui ta façon de penser. La Bible est en train de dire dans le livre des Philippiens que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est agréable soit l'objet de votre pensée. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Si vous ne changez pas votre pensée de voir dans votre mariage, vous allez continuer les mêmes schémas et vous allez continuer à avoir les mêmes peines. Si vous ne changez pas votre pensée dans votre société, dans votre église, dans votre famille, dans votre ministère, vous ne changez pas la façon de voir, la façon de penser, je vous dis, attendez-vous au même résultat que vous avez commencé déjà à récolter depuis très longtemps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes en train de suivre, tant que vous ne changez pas la pensée, attendez-vous au même résultat. Partout où vous êtes en train de suivre, la pensée doit être remplacée parce que la pensée ne meurt pas. On peut chasser les démons, il partira au nom de Jésus, mais la pensée, même si on vous impose la main, la pensée ne partira pas. Voilà la raison pour laquelle la Bible est en train de nous parler dans le livre des Romains de renouveler l'intelligence. Il faut renouveler votre manière de voir, il faut renouveler votre manière de parler, il faut renouveler votre manière de travailler et là vous aurez un autre résultat. C'est bientôt encore les rendez-vous avec votre humble serviteur, en l'occurrence l'apôtre Bénisson. Donc notre numéro de contact c'est le plus 243 99 71 60 531. Je reprends, plus 243 99 71 60 531. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine pour le prochain rendez-vous. Ciao.